15 minutes pour parler de... Je ne sais pas si on va parler de nos problèmes, mais la question, elle est bien posée. 3 mai dans les médias, moment festif ou de profonde réflexion. Il n'est pas rare qu'on voit la presse... bon, quand j'étais à l'université, par exemple, la presse universitaire, on organise des marches, on fait de banderoles, on joue de fanfares, on danse. Bon, et après, on va manger. Est-ce que... Alors, dans la presse, en ce qui concerne le 3 mai qui va arriver, là, 2025, vous avez vu le programme prévu par la HAC? Non, pas encore. Il y aura, comment ils ont appelé ça, une marche, bon, pas marche, marche de santé, quoi. Oui, Ça dit, oui, comment vous une appelez caravane ça, ça a son nom, là, j'ai oublié. Et donc, après... de fitness, quoi, c'est pas fitness en quelque sorte, mais ceux qui veulent marcher là, ils peuvent marcher pour transpirer, quoi. Je concède cela parce que ça permet d'éliminer tout le stress que nous... notre travail, là, stress. Parce que malgré le pour la santé, j'accepte ça d'abord. Serrage de ceinture, c'était parmi nous, ont pris du poids. Il faut marcher pour dégraisser. C'est votre problème. Ce n'est pas seulement manger. Il faut nous demander qui a pris du poids. Il faut nous dire qui a pris du poids. On est trois sur le plateau. Regardez la morphologie. Non, on peut prendre du poids. C'est normal. Oui, mais il faut ça marcher. Ce n'est pas un signe d'aisance. La prise du poids n'est pas un signe d'aisance. Allez noter ça quelque part. Ça perd du fait aussi que madame prend bien soin de Il y a des gens, c'est quand ils ont des soucis qu'ils grossissent. C'est ça, là, vous le savez. Maintenant, ne relativisez pas par rapport à moi. Je vous informe que j'ai sérieusement des soucis. Et par rapport à mes soucis, par rapport à mes soucis, dites-nous s'il faut fêter le 3 mai ou bien il faut réfléchir par rapport à nos problèmes. Est-ce que moi je dis, jeunesse béninoise, est-ce que vous vous aimez? Si vous vous aimez, vous ne pouvez pas fêter quand même. C'est impossible de fêter. Fêter quoi? Allez réfléchir sur vos conditions. On ne peut pas fêter pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons. Bon, je vais d'abord partir pour les raisons qui ne plaisent pas le plus d'abord. Nous-mêmes là, notre professionnalisme, il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. Au-delà des gros mots, on comprend bien français. On a les mots de temps en temps qui sortent et les gens nous disent c'est quel mot il a utilisé là? Oui, ça, c'est fini. Bon, maintenant le travail, est-ce qu'on le fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'on respecte les principes de chaque genre qu'on utilise? C'est important. Parce que le manque de professionnalisme, ça aussi, ça caractérise les journalistes chez nous aujourd'hui. Je ne m'écarte pas. Je fais partie. Ça caractérise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le journaliste a été descendu finalement de son piédestal. Le fait même qu'on ne nous donne plus accès aux administrations, bon, c'est pas qu'on n'a pas accès, mais qu'on n'a plus les informations des administrations comme on faisait avant, peut-être même que ça a permis de redorer plus ou moins l'image finalement du journaliste. Parce qu'avant, on travaillait nos micros partout dans l'espoir d'avoir un cadre qui va accepter de nous dire quelque chose. Mais depuis que tout est centralisé au Bénin, enfin, ça c'est le régime qui a décidé, ils ont centralisé, on n'a plus cela. La normocommunication. Bon, ça c'est un aspect. Je disais que peut-être que ça a permis même de redorer un peu l'image du journaliste béninois. Parce qu'il n'a aucun moyen. Excusez-moi, c'est presque des va-nu-pieds. Excusez-moi, hein, je fais partie. Oui, je ne suis pas va-nu-pied. Non, mais c'est une manière de parler. Oui, je ne suis pas va-nu-pied. Contrôlez vos langages, sinon vous allez courir, sortir du plateau. Non, j'ai dit presque. Contrôlez vos langages là. En fait, vous savez, à l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand on en a gros sur le cœur, quelquefois on utilise des mots qui peuvent fâcher. Même quelquefois même nous heurter nous-mêmes personnellement. Il faut utiliser d'autres mots, mais pas de vanité, sinon vous allez souffrez que je réveille la conscience de chacun de nous aujourd'hui. Je réveille la conscience de chacun de nous pour qu'on comprenne que en sortant du plateau en courant ou bien... pour qu'on comprenne que dans notre métier, on a besoin d'abord de faire notre métier de la meilleure des façons. Moi, je me souviens, excusez-moi, hein, la plupart du temps, quand les politiques veulent s'adresser aux journalistes, même récemment, lorsqu'on allait parler de la chefferie traditionnelle, j'entendais les propos du porte-parole du gouvernement. Oui, vous avez sur vos studios, un peu partout, parlé de ci, parlé de ça, malgré toute la documentation qu'il y avait, mais bon,
vous avez... Enfin, c'est comme si on n'a pas fait les choses comme cela se doit. On est parti dans tous les sens. Et tant qu'on continuera de nous reprocher ça, sachez que notre image vis-à-vis des politiques ne sera pas toujours très bien. Ils ne vont pas toujours bien nous considérer. Et ce sont les conséquences qui sont là aujourd'hui. Et au-delà de ça, au-delà de ça maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que le journaliste puisse vivre convenablement, décemment? C'est important aussi, c'est en aidant les organes de presse, l'aide à la presse qu'on a chanté, crié. L'aide à la presse, est-ce que ça vient dans votre poche? Non, si ça va, même si ça va, ça va dans les caisses du média, et une fois que c'est dans les caisses du média, ça va rejaillir forcément sur le journaliste. Oui, ces conditions vont à moins que les responsables maintenant des médias, les hommes d'affaires qui ont les médias, ne veuillent pas donc mettre à l'aise leur personnel. Là, c'est autre chose. Et là, chaque journaliste pourra tirer la conclusion qu'il va et savoir que, bon, dans telle entreprise, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, il faut penser également à la condition du journaliste. C'est très important. Et aujourd'hui, moi, il y a quelque chose que je ne cesse de dire. Depuis que le ministre Angoulé est parti pour comment on appelle là, il a pris en même temps dans ses bagages Non, il a fait sortir déjà, c'est au ministère de la digitalisation. Il a fait sortir ça déjà. Donc moi j'aurais aimé qu'on ramène un peu ce ministère-là. La direction par exemple des médias, toutes les directions qu'il y avait, où on sentait qu'on se préoccupait de ce travail-là, du droit à l'information des populations. Parce que nous ne sommes pas là parce qu'on a envie d'être là. C'est une vocation qui nous a amenés là. L'envie de donner la parole, de porter la voix de ceux dont la voix ne porte pas. L'envie également d'informer ceux qui n'ont pas accès à l'information. Et je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc c'est nous, notre sacerdoce, ça. Et ça, il faut qu'on nous accompagne dans ce travail-là parce que c'est un droit pour les populations. Ça. Voilà. Laurent, vous avez écouté Oumar. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce qui concerne les conditions des journalistes? Non, je crois que, je l'ai dit, un journaliste qui est conscient de sa vie, de son avenir, ne doit pas fêter. Il doit s'asseoir et réfléchir pour dire que représente-t-il aujourd'hui au Bénin. Parce que véritablement, ce que nous avons aujourd'hui, ça devrait nous amener à réfléchir. Vous savez, malheureusement, les médias ne sont pas viables. Et qu'est-ce qui est à la base? Parce qu'à un moment donné, il y a une manière de faire les choses où l'État veut toujours accompagner les médias. Les médias sont devenus dépendants de l'État central. Je suis heureux de savoir que pour cette mandature de la RAC, il y a quand même une structure qui sera mise en place pour centraliser les publicités au point où les médias privés aussi auront droit accès à la publicité. Et il y aura une gestion équitable des droits de publicité et autres là, pour permettre aux médias de vivre. Pourquoi? Parce que l'absence de moyens fait que les médias sont obligés de se tourner vers l'État pour avoir le contrat de partenariat. Et ce contrat de partenariat, quand même, c'est un os dans la gorge de beaucoup de médias. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parfois aborder certains sujets. Vous les abordez en même temps automatiquement. Il y a qu'on vous rappelle que, attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et si vous continuez, voilà. Et voilà que vous avez un personnel que vous devez payer. Parce que c'est une entreprise. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut aborder. Mais il faut aussi, quand même, rappeler aussi, parce que oui, aujourd'hui, l'accès à l'information. Est-ce que véritablement, nous avons l'accès facile à l'information aujourd'hui? Même si en réalité, nous avons des journalistes auxquels on peut reprocher des choses, est-ce que c'est la faute aux journalistes? Parce qu'aujourd'hui, la nature aurait du vide. Vous ne donnez pas l'information, les gens supputent. Malheureusement, c'est ça. Et c'est ça qu'on appelle l'intoxication. C'est ça qui fait que parfois, beaucoup de journalistes sont sous la menace du code numérique parce que, malheureusement, vous essayez d'écrire ce que vous voulez sur Facebook automatiquement. On ne vous applique plus le code de l'information, mais on vous applique le code numérique. Il y a un problème. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais il y a un dossier sur lequel j'ai tenté d'avoir une autorité tout récemment. On m'a dit d'écrire à telle autorité supérieure, hiérarchique. J'ai écrit, l'autre a dit non, il faut écrire à temps. J'ai écrit à l'autre a dit non, il faut écrire au ministre. Vous imaginez, dans un pays où on a besoin de l'information,
Et les journalistes aujourd'hui font leur travail sans avoir parfois l'information adéquate. Et, écoutez, le porte-parole a évoqué la question sur la loi sur la chefferie traditionnelle, vous l'avez dit, Omar Adeyanju. Mais le problème, c'est que pour une loi qui doit être votée, est-ce qu'il faut attendre... Bonjour téléspectateurs en ligne. Bonjour. Ou auditeurs, oui. Merci de vous présenter. Monsieur Assou Isidore. Monsieur Achou Isidore, vous nous suivez sur la télévision. Assou. Vous nous suivez sur la télévision. Oui. D'accord. Monsieur Laurent, bonjour. Bonjour, monsieur Isidore. Comment vous portez? Omar Adeyanju. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va, ça va. Ok. D'accord. Allez-y. Je suis en train de vous suivre depuis le Kozumba. Ah, d'accord. Comment ça va, le Gozoupa? Laurent. Oui, monsieur. Je te félicite beaucoup. Et Dieu va te garder pour nous. Amen. Amen. C'est pareil pour les autres, hein. Dieu va tous. S'il vous plaît, laissez-lui faire ses bénédictions. Laissez-lui faire ses bénédictions. Allez-y. Amen. En ce qui concerne l'émission et toi, mais dans les médias, moment festif pour de profondes réflexions. Vraiment. Et le temps que nous sommes maintenant là, les médias là, ça ne va pas. Il y a la peur, la peur. Il y a la peur. Moi, je félicite Laurent. Il est droit dans ses bottes. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il est droit dans ses bottes. Parfois, je ne dors pas jusqu'à 2 h du matin. Donc, comprenez que c'est pas facile. Comprenez que c'est un peu aussi. Oui, c'est ça. Donc, moi, ce que je vais dire pour terminer, il faut bannir la peur. Il faut bannir la peur et dire la vérité. Je vous souhaite bonne émission. Merci. Merci. Quelque chose aussi. Merci, merci. Moi, je discute beaucoup avec nos téléspectateurs et nos auditeurs quelquefois. Parce que moi, je prends la peine de chercher à les rappeler quelquefois. Peut-être qu'un jour, je vais rappeler ce monsieur. C'est-à-dire qu'au-delà de la peur, c'est vrai, aujourd'hui, le régime en place est très regardant sur les tests. Et ça doit faire peur. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune journaliste, je crois, qu'on a arrêtée parce qu'elle a filmé des, comment on appelle, des forces de l'ordre. Elle a nargué la police. Elle a nargué la police. Donc, cette manière de vous dire... Soyez professionnel, monsieur. C'est ce que je dis. Voilà, l'aspect professionnel, ça compte aussi. Si elle se retrouve devant les tribunaux, c'est que ça compte. Ça dit que notre métier a des règles. Et ça, les gens ne doivent pas l'oublier. Il ne faut pas enfreindre les règles. On ne donne pas une information. Quand on n'est pas en tout cas, je crois que nous ici, nous gardons à l'esprit je crois que le plus important, que nous devons rester professionnels. Je l'ai toujours dit, équitable. le plus important, c'est de faire l'effort de ne jamais diffamer, de ne jamais insulter. Ça n'arrivera, plaise à Dieu, à personne parmi nous ici. En tout cas, moi, tous les jours, je me réveille, je demande à Dieu, la seule chose, le temps que je dois diffamer, ferme ma bouche. Ce que je veux dire, c'est quoi, pour finir, c'est quoi? Je crois qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir davantage sur nos conditions. Et nous devons toujours éviter que des journalistes essayent, soit des mendiants auprès des hommes politiques, pour dire n'importe quoi sur d'autres acteurs politiques ou bien même parfois sur leurs confrères. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas prêt à parler des acteurs politiques comme ces acteurs politiques le veulent, vous êtes des journalistes à combattre. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, moi, je sais qu'il ne peut pas ouvrir certaines portes aujourd'hui. Et ça, c'est pas un problème. Je parie que dans certains milieux, Ouma aussi ne peut pas ouvrir certaines portes. Pourquoi? Parce qu'il ose dire à certains ce qu'ils pensent. Donc, vous voyez, moi je sais combien les gens... obligés de les appeler pour leur dire non, tu n'as pas compris mon rôle. Vous voyez un peu, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous revient à nous de nous donner de la valeur. Le problème des journalistes aujourd'hui, ce n'est pas les politiques. Hein. D'abord, ils ont leurs responsabilités, mais nous-mêmes, nous avons leurs responsabilités. Parce que nous avons foulé à terre notre comment vous appelez, notre valeur. Et les gens se foutent de nous et ils nous utilisent comme peut-être ceux qui, peut-être qu'ils le veulent. Je crois qu'il nous revient de travailler. Donc, le 3 mai prochain, là, s'il y a sandwich ou boisson quelque part, n'allez pas là-bas. Allez vous asseoir. Si il n'y a pas quelque part, vous pouvez réfléchir et discuter sur les conditions des journalistes. Là. Allez vous asseoir pour dire, mais moi, en tant que journaliste, Laurent Antoine Nkessa, qu'est-ce que je dois faire pour être utile à mon pays? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être au service d'une minorité, au détriment de la majorité qui souffre? C'est ça. Et moi, je vais lancer un appel, très rapidement, un appel. Oui, je vais vous laisser lancer l'appel. Ce qui est prévu par la HAC, c'est la marche
du Cœur, d'accord? Et Carrefour Bioguera siège à Accra. Et après, il y aura les discours. Ça permet, la marche du Cœur, ça permet à ceux qui ont des soucis de 3 mois de loyer de ne pas faire AVC. D'accord. Donc, il y aura l'allocution du représentant des fêtières. Le vendredi, je vais revenir sur le message que le représentant des fêtières doit porter à cette occasion à la haute autorité audiovisuelle de la communication. Oui, votre appel. Oui, moi, mon appel, c'est, je vais demander à tous ceux qui sont responsables d'organisations, que ce soit publiques et privées, chargés donc des médias, chargés donc du contrôle, tout ce que vous voulez, de grâce, pardonnez, n'organisez pas de fête pour nous. On n'en a pas besoin. Nous, on n'en veut pas. On veut pas de match fête. De football. Oui, on veut, venez nous, appelez-nous et demandez-nous. OK, quels sont vos problèmes? Et on va vous dire nos problèmes et on va chercher des solutions ensemble. Prendre toute cette journée-là pour réfléchir sur les solutions. Moi, je pense que c'est ça. Je veux que le 3 mai, le président de la RAC annonce officiellement que la presse privée est déjà disponible. Pourquoi pas? Ça serait une très belle surprise. Il va dire publiquement le 3 mai qu'il y a déjà l'argent pour les médias. Oui, je suis sûr. C'est important. Et puis le comportement des journalistes, ça vient de là. C'est ce qu'on disait. Le fait qu'ils vont chez les politiques. Aujourd'hui, le journaliste, regardez comment le journaliste se comporte aujourd'hui. Quand il commence à critiquer un camp ou bien quand il commence à parler bien d'un camp, qu'est-ce qu'on soupçonne tout de suite? On se dit non, c'est sûr que celui-là, il a pris l'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui nous disent ça. Oui, Oumar est du pouvoir. Oui, Laurent, là, c'est un opposant. Oui, tout le temps. On dit ça tout le temps. Pourquoi? Parce que, ma carte d'opposant. Voilà. parce que tout simplement, pendant très longtemps, Oumar, le journaliste, pour se nourrir, a dû faire ça. Merci. Merci. Merci Oumar, merci Laurent, merci à tous ceux qui nous ont suivis, mesdames, messieurs. C'est Rebecca Ogou qui a réalisé cette émission avec Alain Alou au son. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Diaspora, sur Diaspora FM et sur donc la télévision. Bonne suite de nos programmes. Retrouvez-moi à 13h et à 19h. C'est Melchior Bassalé.